Gros drapeau noir, blanc, sur noir, Rox, avec la grosse tête de mort enflammée. Non, c'est incroyable. On y va les affreux. Équipage du millénaire, frérot, je suis désolé. En Mais fait, tu sais, c'est quoi qui est on drôle? peut plus rien Pas- dire. Dis-moi. Le mec, il a passé toute sa vie à faire des Devi Backfight. Il a piqué des étendards à tout le monde. Là, il lève le sien en mode frérot, qui c'est qui va le prendre? Qui Ouais, c'est qui va venir? c'est grave. Genre, non, c'est l'humiliation. C'est la plus grave humiliation de cette époque-là de la piraterie. Il a piqué les drapeaux de tout le monde dans des Devi Backfight. Il a mis, Ça se voit, il en fait je des crois, nappes pour faire 8 des ans. pique-niques, frérot. Ça se voit, il les met par terre, il Je te mange jure, dessus. Obligé, il en a Je rien te à jure, foutre. il a mis plus de 8 ans, je sais plus combien d'années exactement, à monter son équipage, à lui donner un nom et à lui faire un drapeau. Et pendant ces plus de 8 ans-là, il n'a pas arrêté de voler les drapeaux à tout le monde pour dire, les gars, le jour où j'aurai le mien, qui c'est qui va venir? Tu veux faire Qui? quoi? Tu veux faire quoi? On va revenir rapidement sur le défi Backfight. Tu vois, on va dire qu'il a pris Barbe Blanche et tout, mais en vrai, Barbe Blanche, si vraiment il veut se barrer, parce que en vrai, ça repose que sur les pirates qui suivent une règle, en vrai de vrai. Ouais, Mais si le pirate il dit je t'emmerde toi et ton défi Backfight, en vrai il y a que la puissance meurt. du mec qui peut... Il y a la superstition aussi, la malédiction de Davy Jones. Ouais, mais si tu retires ça, on va dire que bon, j'imagine que tout le monde n'y croit pas. Au N'y fond, crois pas. est-ce que tu crois pas que Barbe Blanche avait peur de venir comme l'amiral en version Xebec énervé du coup? On aurait fait des croustibats, de quoi tu me parles? Tu crois qu'il aurait Non, je pense. Mais les gars, réellement, si on se dit que quelqu'un comme Barbe Blanche est resté jusqu'au bout avec Xebec, j'ai peur de dormir la nuit en imaginant la puissance de ce personnage. J'ai peur. Je crois que Xebec est sous mon lit et tout, carrément. Je fais des cauchemars. C'est ma paralysie du sommeil, sa puissance. Ah ouais, carrément. Vous avez même pas conscience. Ah, mais frérot, Barbe Blanche. Alors attends. On nous J'ai a un vendu truc. Barbe Blanche comme un rival de Roger. Sauf qu'on sait Oui, maintenant que oui. c'était au moment, tu Ça, vois, au ça me moment où rappelle Roger quand je était malade. disais que Roger avait un vrai rival et que c'est pas Barbe Blanche. On me disait mais non, mais tu connais rien, Barbe Blanche, c'est l'homme le plus fort du monde. Il y a un truc, on n'a pas abordé le sujet. On est d'accord qu'on nous a dit ouais, Sengoku de mémoire. On nous a dit l'équipage des Rox, ils font que s'entretuer. Qui le dit? C'est Sengoku, ouais. On est d'accord, hein. Sengoku. Je vous laisse admirer en exclusivité mondiale hein, l'équipage de barbares vendu par Sengoku qui font que s'entretuer. Admirez, osez venir me dire que Sengoku est une valeur sûre et qu'il faut l'écouter. Allez, dites-le moi maintenant. Des barbares qui s'entretuent. Là, il y a 3 morts par terre. Hein. Je sais pas si vous le voyez, là, à côté, il y a 3 morts. Là, il y a Barbe Blanche qui est en train d'étrangler Shiki. Il y a cette aussi qui est en train de... Je sais pas ce qu'elle fait avec Marlon. Ils sont en train de se mettre des coups de tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est là. Équipage en train de s'entretuer. On nous dit très clairement que Big Mom voyait Kaido comme son petit frère. Ah bon? Frère. Petit frère, mais attends, mais Sengoku le goth, il m'a dit qu'il faisait que s'entretuer. Sengoku, il a l'habitude de tuer ses frères, de tuer des bébés. Donc, du coup, il y a moyen. Mais pour lui, tuer son frère, c'est rien. Non, mais je sais pas, moi, je dis tout le temps, il faut savoir, de 1, nuancer, c'est très important. C'est comme les combats à mort, hein, les fameux combats à mort, l'équipage de Roger, l'équipage de Barbe Blanche, combat à mort, alors que Rayleigh aurait très bien pu découper en 2, voire plus, Marco. Pourtant, on nous dit combat à mort. Faut savoir nuancer, évidemment, combat à mort, il n'y a jamais de mort, et le mec, il a pas envie de tuer. Nuançons, s'il vous plaît. Deuxième élément, il faut écouter les bonnes personnes. Sengoku, tu peux pas l'écouter. Sengoku. Ouais, mais Sengoku, si, il faut l'écouter. Ah ouais, bah, montrez-moi les Rox qui s'entretuent. On peut pas écouter un mec qui tue ses frères, les gars. Voilà. Non, mais c'est comme Brand New. Il y en a qui me disent, ouais, Brand New, mais Brand New est tellement con qu'il croit que Baggy a soumis Crocodile et Mihawk. Vous voulez que j'écoute ces gens-là? Sengoku, Brand New. D'ailleurs, bizarre, 2 mecs de la marine. Bizarre, oh, comme c'est bizarre. Au bout d'un moment, il faut, tu vois. On va terminer avec tes attentes au niveau du prochain chapitre. Comme je le disais à Sony la semaine dernière, je pense vraiment pas qu'on va rester sur du 3 semaines de flashback. Hein. Clairement pas. Donc moi, mes attentes, c'est qu'on ait les répercussions de God Valley la semaine prochaine. Avant d'avoir les répercussions, j'imagine que Harald va entendre parler de la création de l'équipage et de ce qui a mené à God Valley. Mais j'espère qu'on va terminer sur les répercussions de God Valley vues par Harald et par Loki. Et donc du coup, qu'on verra Loki grandir en fait.
Parce qu'on sait que Loki, il a cette haine du gouvernement mondial qui a tué Xebec. Donc du coup, je veux voir cette haine se développer et Loki se stabiliser. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on voit que Loki se rend compte que son père l'aime. Donc du coup, quand il va devenir adulte, même en ayant perdu Xebec, il va continuer à avoir une once de respect pour son père au moins, tu vois. Donc il va continuer à être dans les bons coups, en gros, avec lui, en mode je vais l'aider, etc. Donc je veux voir cette relation se développer. Je veux voir comment sa relation avec Aerujin a évolué, parce que normalement, il n'a pas arrêté de le harceler. Donc, je veux voir s'il s'est calmé ou au final, qu'il a continué ses dingueries. Et comme je disais, je veux voir l'époque Roger et l'époque Shanks, parce qu'on nous les introduit tous les deux. Un par Gaban qui vit actuellement sur Elbaf et l'autre par Shanks qui nous dit « Oui, la dernière fois, j'ai rencontré Harald à la rêverie. » Sur la Terre Sainte. Et c'est après l'exécution de Roger, tout ça. Donc, je veux voir tout ce... Franchement, ce flashback, tu nous le mets sur 1 tome ou 2 tomes, mais je mange. Mais je mange tous les jours. Mais je le cuisine carrément, le tome. Ouais, Donc, ouais. ça peut durer longtemps, c'est pas un souci. Moi, il y a un truc que je me dis par rapport au flashback. On a démarré le flashback, c'était le flashback d'Harald. Puis on est parti en mode flashback Loki. Et là, on part en mode... Non, c'est Loki qui racontait. Oui, oui, mais à la base, il parlait par rapport à Harald, par rapport à la mort d'Harald. Oui. Puis après, on est parti en mode Loki, qui, tu sais, qui saute, Loki, il veut mourir et tout. Puis là, on part en mode flashback de Rox. Je sais pas si on se rend compte que c'était pas du tout prévu à la base. On n'attendait pas. En Cross Guild, on parlait du fait que on allait probablement voir Xebec. Tu vois, vu que Xebec a un lien avec Loki. Mais qui s'attendait à autant d'infos? Déjà, la révélation entière sur le Chara Design, toutes les infos du mec, le palmarès du mec, enfin, excusez-moi du peu, hein, 20 ans, Son qui tue un équipage. amiral, l'équipage, carrément, qui aurait pu s'attendre à un chapitre qui se nomme l'équipage des Rox. Tu te rends compte ou pas? Mais c'est quoi la prochaine étape? On aura l'équipage de Roger, on aura tout en fait. C'est fou. T'imagines le nombre? J'ai jamais vu un flashback qui partait autant en mode perso important à la suite. Toi, t'as déjà vu même le flashback. En vrai, le flashback d'Oden est incroyable parce qu'on part sur du Roger et sur du Barbe Blanche, pardon, j'avais oublié, sur les 2 périodes, plus sur la période Kaido après et encore avant sur la période Wano Kuni. Donc, on est quand même sur un gros truc. Je pense que là, ça va être les 2 meilleurs flashbacks de l'histoire de One Piece. Il y a celui, je suis d'accord, hein, ceux qui me disent il y a 400 ans, machin et tout, c'était très intéressant, surtout qu'on nous a reparlé de Norland et tout depuis. Mais en vrai, ils n'ont pas eu autant d'héritiers et de conséquences que ces 2 flashbacks dont je parle. Ils n'ont pas eu autant d'héritiers et de conséquences. Le flashback de Norland, en fait, c'est un entre-deux. Il est entre le siècle oublié et l'époque qui nous intéresse, à savoir en vrai celle de Roger. Tu vois. Donc, alors que là, Oden et Loki, parce que c'est pas le flashback d'Harald en vrai, celui de Loki, ces 2-là, je pense, ça va être les 2 plus importants de l'histoire de One Piece. C'est vraiment fou, hein. Le flashback, il est parti en mode... On pouvait pas s'attendre à avoir autant d'infos. Hein. Honnêtement, oui, voir la tête de Xebec, ok, mais avoir autant d'infos, on a quand même les noms, les anciennes occupations et tout, même la méthode de recrutement de Xebec pour l'équipage de Rox. C'est totalement fou. Alors qu'à la base, on était en mode Harald de Loki. Hein. C'est fou. Juste, vas-y. Je suis d'accord avec toi. En fait, je parle juste du moment présent. C'est-à-dire que là, actuellement, si on analyse tous les flashbacks qu'il y a eu, c'est ces 2-là. Après, oui, si dans 1 an ou 2, on a le flashback du siècle oublié, je serais obligé d'être d'accord avec toi. C'est cohérent. Mais là, actuellement, je parle vraiment des flashbacks qu'on a eu. Ouais, bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, là, franchement, totalement fou. Ouais, du coup, on n'est pas vraiment dans le flashback de que Harald ou que Loki, ou que Xebec, on est plutôt dans les 2. Et il y a un lien très fort, et tu vois que Oda fait beaucoup de, tu sais, les connexions, ça permet, notamment ce genre de chapitre, hein, c'est extrêmement bien, surtout que Oda le fait très bien, extrêmement bien fait. Par contre, si vraiment on est en mode flashback d'Elbaf et qu'après Xebec ne voit plus Harald, prochain chapitre, on n'aura peut-être pas du coup plus d'infos au niveau de l'équipage de Rox, tu vois ou pas? Est-ce que Oda peut vraiment partir en mode flashback pour l'équipage de Xebec jusqu'à God Valley, ou est-ce qu'au final on va pas s'arrêter là avec l'équipage de Xebec, hein? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, pour l'instant, Xebec, on a vu que ces dingueries qui sont montrées, je veux dire, sont liées à Harald. Que ce soit sa rencontre, le fait ou à Loki, hein, ou le fait qu'il arrive sur Elbaf, tout ce qu'on nous montre après, pour l'instant, hein, c'est qu'une case, je sais, mais tout ce qu'on nous montre après, c'est un drapeau. Un drapeau, c'est quoi? C'est du coup les réactions derrière, les conséquences de la création de l'équipage des Rox, comment
le perçoit Elbaf. Et je pense qu'on va avoir la même chose pour God Valley. Comment God Valley a impacté Elbaf et comment Elbaf a entendu parler de God Valley. Qu'est-ce qu'ils en ont retenu et pour eux, qu'est-ce que ça signifie, tu vois. Je pense pas qu'on ait directement qu'est-ce qui s'est passé, des membres importants de cette communauté de géants vis-à-vis des personnages importants, historiques qu'ils ont rencontrés. C'est primordial. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des 3 époques, de celle du coup de Xebec, celle de Roger et celle de Shanks, parce que ces 3-là sont venus sur Elbaf déjà et ont eu des importances capitales dessus. On nous parle de Gaban qui est carrément un citoyen aujourd'hui d'Elbaf. On nous parle de Shanks qui a rencontré Harald sur Marie-Joise pendant une rêverie, la Terre Sainte, il dit, et qui n'a pas pu lui parler d'un sujet important parce que du coup, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être amené là-bas. Il fallait vraiment qu'il vienne le voir chez lui pour en discuter. Tout ça, ça va nous être montré, les gars. Au moins, hein, au moins. Parce qu'après, on va bien évidemment avoir les conséquences, parce que le flashback commence quand même par la mort d'Harald. Donc on va avoir les conséquences de ça sur Loki. Mais moi franchement j'ai trop envie de voir comment, mine de rien, Kaido, on a vu comment il a été recruté. On a vu Barbe Blanche, il est parti, il a dit Xebec, il y a Xebec qui veut te parler, un mec qui veut te parler, donc à la limite, lui on n'est pas obligé, mais bon, après une petite case, ça ne mange pas de pain comme on dit. Par contre Big Mom, ça peut être pas mal, Captain John, tous les mecs qui manquent, et peut-être même, qu'il y a encore des mecs qu'on ne connaît pas, et peut-être qu'on verra le recrutement. Après, a priori... au niveau du Davy Back Fight, ça s'est arrêté avec les mecs qu'il a actuellement. Donc en fait, reste à voir la méthode de recrutement des autres. Tu vois ou pas? Big Mom, c'est sûr. Big Mom, c'est sûr et certain. Comment ça a été fait? Parce que tu sais que c'est sûr et certain qu'on va nous montrer ça, parce que Big Mom, elle revient sur Elbaf avec Lola, en mode, vas-y, marie-toi à ma fille. Et on va avoir la déception, le moment où Loki s'est fait briser le cœur par Lola, on va l'avoir. Donc du coup, tu es obligé d'introduire comment le personnage de Big Mom a eu connaissance a fait la rencontre en tout cas des géants. Ouais. Je parle pas de Big Mom enfant, parce que Big Mom, elle est vraiment liée à Elbaf. Voilà. Déjà, elle a grandi en partie sur Elbaf, mais je parle pas de Big Mom enfant et son lien avec les géants dans le village. Je parle de son lien politique avec les géants, parce qu'il faut pas oublier qu'elle a froissé Yorl et qu'elle est considérée comme quelqu'un qui n'a plus le droit de revenir sur Elbaf. C'est de ça que je parle quand je dis il faut voir comment la rencontre s'est faite. Tu vois, je parle vraiment pas de chronologie. Je parle de ce truc-là avec comment on en est venu à ce qu'une excommuniée de Elbaf puisse avoir le droit de présenter sa on est dans John Wick. J'aime bien. Je te jure. J'aime bien. Mais ouais, écoute, puisse avoir le droit du coup, de présenter sa fille en potentielle princesse, épouse de Loki. Ouais, c'est vrai que Big Mom qui a côtoyé Rox, c'est vrai que du coup Xebec il a peut-être parlé de, ou alors les autres membres ils ont dû lui parler de Harald, et du coup c'est comme ça que sans même Rox il a dit vous êtes un pays de fous, vous avez de grands guerriers. Donc en fait elle a baigné dans tout ce truc là, d'où le fait que d'où le fait que quand elle a grandi, et ben elle a dû se dire c'est l'alliance du millénaire, hein. Si j'y arrive, c'est bon, hein. Ouais, exactement. Pour elle, tu vois, Yorl et Jarl qui étaient considérés comme les anciens, machin et tout, pour elle, elle les a pas vaincus, elle se rappelle pas de ce qui s'est passé. Donc pour elle, ça reste une dinguerie, les géants, tu vois. Oui, bah après, elle a pas tort, hein. À partir du moment où Xebec dit que les géants, même Im, mine de rien, même Im a dit les géants, c'est donc ça les géants, c'est pas mal. T'as quand même beaucoup de grands noms qui, à minima, reconnaissent la puissance des géants. Tu vois ou pas? Tout que là, en gros, ce que je te dis, c'est que dans l'esprit de Big Mom, tu lui lèves sa victoire contre un géant. Ouais, effectivement. Bah écoute, on va terminer avec God Valley. Crois-tu que Oda peut aller au bout du truc et vraiment tout casser en nous mettant au moins un petit peu de God Valley, parce que mine de rien, on a vu, je m'explique rapidement, on a vu un petit peu de God Valley via le flashback de Kuma, et on a vu l'engouement, c'était la maladie mentale, etc. Par contre, au-delà de tout ce truc-là, le problème, c'était quoi? C'était qu'on n'avait pas le chara-design de Xebec. Oda attendait un moment particulier, précis, pour nous montrer le chara-design de Xebec. C'était bien évidemment le chapitre 1154 qu'on a eu il y a une semaine. Il attendait, pourquoi? Parce qu'Oda travaille ses arcs, hein, il savait qu'il avait prévu de le montrer là, chapitre sur l'équipage des Rox, etc. Mais Xebec est étroitement lié à God Valley, vu qu'il était là du début à la fin, que le plus gros combat, il était dedans. Donc, j'ai envie de dire, il y a un monde, on y va maintenant qu'on a le chara-design. Ah Rio, j'ai une question à te poser. Est-ce que, quand on t'a dit le flashback de Oden va commencer, est-ce que tu t'attendais un jour à voir dessiner l'équipage sur l'Octel?
On n'a peut-être pas Non. vu le One Piece, mais on Non, a vu leur réaction. jamais, tu peux pas. Surtout, Tu vois on était au... mais il y avait même pas 1000 chapitres. Hein. Non. Impossible de dire non. Il y a grave moyen qu'il. Je dis pas qu'il va forcément le faire, mais je dis qu'il y a un large potentiel de chance qu'il le fasse. Donc, pour moi, c'est encore dans l'ordre du possible. Je suis d'accord que il y a la légitimité de Teach de dire ouais, mon père, machin et tout, mais en vrai, il l'a pas connu. Donc, derrière, Exact. le seul actuellement qui peut nous sortir un flashback pour l'instant qui nous a été présenté, en dehors de Ochoku, parce qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé sur la ruche. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est emprisonné, on ne sait pas. Mais en dehors de lui, le seul qui peut nous proposer quelque chose à ce niveau-là, c'est Loki. Donc forcément, même s'il n'a pas vécu les événements de God Valley, il y a quelqu'un qui a pu lui raconter. Technique de Dressrosa, flashback sur flashback, de par le fait que quelqu'un lui ait raconté, et d'ailleurs c'est ce qui a été utilisé sur Harald, de par le fait que quelqu'un lui ait raconté, on peut avoir effectivement God Valley qui nous est montré. Ça peut être fait comme ça peut ne pas être fait, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est impossible. Et voir Harald lire dans le journal que Xebec est mort. Ou alors avoir des échos que Xebec est mort. Et du coup, on serait dans le thème. Hein. Je t'ai dit quoi il y a 2 secondes? Je t'ai dit, on est dans le flashback d'Elbaf. On va au bout du truc avec Harald qui apprend que son pote est mort. Oui, comme je te disais, Rio, les conséquences, on va avoir tout ça. En fait, c'est pour ça que je vous dis depuis le début que c'est impossible que ça fasse 3 chapitres. Et là, on est déjà à 2 chapitres. Hein, c'est-à-dire que, en gros, si on suit l'idée que le flashback est court, la semaine prochaine, c'est la fin. Moi, je pense réellement que ça va être très long, les gars.